Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont des lunettes. Je vais vous proposer donc une expérience qui va montrer qu'en fait les lunettes peuvent perturber le fonctionnement de notre cerveau. Donc pour ce faire, j'ai demandé à Sandra, qui porte des lunettes, d'être le cobaye de cette expérience-là. Donc je vais te demander, Sandra, de lever tes lunettes, d'enlever tes lunettes, d'accord? Donc vous faites ça sur des personnes qui ont des lunettes. S'il y a une personne de votre entourage qui a des lunettes, eh bien vous allez faire cette expérience. Vous allez demander à la personne de maintenir son bras comme ceci, assez fort, d'accord? Alors vous n'allez pas appuyer comme un malade sur le bras, vous n'allez pas faire non plus un à-coup parce que sinon vous risquez d'endommager donc le muscle du bras. Vous allez mettre une main sur son épaule, d'accord? Et vous allez demander à la personne de maintenir son bras et vous allez mettre une pression dessus jusqu'à ce que la personne puisse tenir. Maintiens ton bras, voilà. Je ne vais pas mettre plus de force, pourquoi? Parce que sinon, eh bien, elle lâcherait automatiquement, j'ai plus de force qu'elle. Je vais te demander de dire « il fait jour ». Il fait jour. Maintiens ton bras. Ok, le bras tient. Pourquoi? Parce qu'il fait jour, donc le cerveau il dit « ok, il fait jour ». Dis-moi, il fait nuit. Il fait nuit. Et là, ça va lâcher. C'est une réponse physiologique dans la mesure où vous faites le test quand il fait jour. Maintenant, je vais te demander de mettre tes lunettes. Parfait. Je vais te demander de me dire « il fait jour ». Il fait jour. D'accord? Dis-moi « il fait nuit ». Il fait nuit. Et on a une inversion au niveau du cerveau. Est-ce que ça fait ça à chaque fois? Non. Mais sur beaucoup de personnes, ça le fait. C'est ce que j'ai pu constater moi dans la formation. Qu'en fait, des personnes n'arrivaient pas à se brancher en bioénergie, par exemple, pour trouver des pollutions, avaient une intuition qui était faussée, avaient une canalisation qui n'était pas juste, trouvaient l'opposé de ce qu'il fallait trouver. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on s'est aperçu que chez beaucoup de personnes, eh bien, les lunettes dépolarisaient le cerveau. Comment ça se fait? En fait, eh bien, je vais vous le montrer donc sur Sandra. Donc Sandra, je vais te demander de lever tes lunettes, voilà, et d'appuyer ici sur tes tempes, légèrement, en ayant un mouvement vers l'arrière, en inspirant. Voilà. Sans les lisser, juste tu poses tes doigts et tu attires tes tempes, ton os temporal vers l'arrière en inspirant plusieurs fois. Voilà, donc la manœuvre, c'est vraiment celle-ci. Parfait. Je vais te demander de replacer tes lunettes. Très bien. Dis-moi, il fait jour. Il fait jour. Maintiens. Dis-moi, il fait nuit. Il fait nuit. Parfait. Elle s'est repolarisée. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au fur et à mesure du temps que vous avez vos lunettes, eh bien, ces lunettes peuvent entraîner une constriction au niveau des os temporaux, ici. Et surtout, avec le poids des lunettes, eh bien, on le sent au bout de plusieurs heures. On a besoin d'enlever ces lunettes. Et souvent, on fait ça, parce qu'il y a une pression au niveau des os du crâne. Et cette pression continue va stresser le cerveau. Et ça va le stresser au niveau, en fait, d'une zone où on sécrète, en fait, ce qu'on appelle du GABA, donc acide gamma-aminobutyrique, qui dans le cerveau, c'est un neurotransmetteur qui permet d'avoir une stabilité au niveau de l'influx nerveux. Et en fait, eh bien, l'influx nerveux va être, je dirais, perturbé, le cerveau, et ainsi dépolarisé. Donc ça peut entraîner des troubles de l'apprentissage, des troubles de la mémoire, de la confusion mentale, une difficulté à se relier à son intuition, une difficulté à avoir des perceptions extrasensorielles qui sont justes. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement, de temps à autre dans la journée, remobiliser cet os temporal vers l'arrière comme ceci, avec l'inspiration. Donc, si vous avez une personne autour de vous qui a des lunettes, faites ce test. Ce ne sont pas toutes les personnes qui sont touchées par rapport à ça, d'accord? Mais massivement, il y a une bonne partie. Qu'est-ce qui peut créer aussi ceci? Eh bien, la pollution des lunettes. C'est-à-dire que ces lunettes, il faut les nettoyer souvent. Pourquoi? Parce que si elles sont polluées, si elles sont, je dirais, même sales, ça crée des perturbations. Des lunettes qui ne sont pas adaptées aussi peuvent créer effectivement une perturbation au niveau du cerveau. On a pu remarquer que cette dépolarisation aussi intervenait sous plusieurs conditions, notamment avec des antidépresseurs, avec donc des drogues, avec synthèse d'alcool, et je l'ai souvent, très souvent constaté chez les personnes qui font des rituels avec l'ayahuasca. Pourquoi? Bien parce qu'il y a quelque part une dissociation qui se fait dans le rituel, et quand la personne vient se réassocier, c'est comme si elle se réassociait pas exactement comme il fallait, mais avec un décalage. Alors, il est évident que dans le cas d'alcool, de drogue, ayahuasca, etc.,
c'est une autre sorte de dépolarisation, mais qui fait qu'effectivement le cerveau n'est plus en fait associé comme il devrait. Et là, la correction, eh bien, ça ne va pas être avec l'os temporal. Ce que je vous ai montré là, c'est uniquement quand effectivement le cerveau est stressé, en fait, tout simplement par les branches ici qui appuient, d'accord? Et ça, au fil des heures, c'est pas parce que vous les portez 10 minutes que ça va le faire. C'est au fil des heures que ça va se produire. Et on s'est aperçu qu'en fait, quand on repolarisait la personne, eh bien, elle était beaucoup plus alignée, l'influx nerveux est beaucoup plus stable et la personne est beaucoup plus reliée à son intuition. Et nous, dans le cadre de la formation en bioénergie, eh bien, les personnes trouvent beaucoup plus facilement, en fait, les bonnes réponses. Alors très souvent, elles trouvaient l'opposé, elles trouvaient l'inverse. C'est pour ça qu'on appelait ça la dépolarisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à faire ce test. Je vous rappelle que quand on appuie sur l'épaule, c'est pas j'appuie d'un coup parce que sinon je risque d'endommager l'épaule. C'est je mets une pression et je maintiens cette pression. Je vous remonte ça. Maintiens ton bras. Voilà, vous voyez, c'est pas comme ceci, c'est maintiens ton bras. J'appuie jusqu'à ce que le bras tienne, maintient. Voilà, là il tient. D'accord? Dis-moi il fait jour. Il fait jour. Ça tient. Dis-moi il fait nuit. Il fait nuit. Ça tient pas. Vous allez le sentir automatiquement de toute façon. Ne faites pas d'à-coups, c'est important. Et amusez-vous avec ce test, vous allez voir, c'est assez édifiant.